concernant Yahweh. Dieu de miracle. Alléluia. Bien-aimé, je disais tantôt que Jézabel, comme son esprit, est une personne, un esprit très rancunier. Jézabel est rancunier. Même quand elle sait qu'elle a perdu, elle fait l'effort de se venger. C'est comme ça qu'elle pouvait dire, comme nous sommes toujours dans un roi, c'est comme ça qu'elle pouvait dire dans un roi, chapitre 19 au verset 2. Jézabel envoyait un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent de toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je n'ai pas fait de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Jézabel est rancunière. Elle est déterminée pour accomplir les missions sataniques. Jézabel n'est pas une personne qui pardonne. Jézabel n'est pas une personne qui pardonne. Bien-aimés, nous devons détruire les rancunes de Jézabel derrière nous. Je veux te dire la vérité. Si hier tu étais sur le fondement de Jézabel, tu peux décider aujourd'hui que Seigneur, je tiens le fondement de Jézabel par la foi. Et je m'enracine sur le fondement de Dieu par la foi. Et parce que je suis enraciné sur le fondement de Dieu, tous les dieux de Jézabel ne pourront plus rien contre moi. Ici, elle dit que quoi? Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Parce qu'au lieu de Dieu, c'est maintenant les dieux. C'est la raison pour laquelle vous devez apprendre à connaître la différence entre Dieu, grand Dieu et sans X à la fin, et les dieux. Quand on commence à dire les dieux de ma concession, les dieux de mon quartier, les dieux, on fait appel aux autres esprits. Les enfants d'Israël pouvaient dire le Dieu de mon père Abraham. Il y a une différence entre le Dieu et les dieux. Alors j'ai l'habitude d'appeler le Dieu de mon parent et non les dieux. Je peux dire le Dieu de mon papa Abobo. Je peux dire le Dieu de l'évêque Wanja Christophe. Je peux dire le Dieu de l'évêque Bernard Tatinier. Je peux appeler le Dieu de mes parents quand je suis convaincu que ceux-là adorent le vrai Dieu. Amen. Quand je suis convaincu qu'ils adorent le vrai Dieu, je peux appeler leur Dieu. Tu les as mis sur mon chemin pour qu'ils descendent et qu'ils s'aident de bien. Le Dieu guéri. Où est le Dieu guérissé? Où est le Dieu qui répond par le feu? Voilà que je suis assailli par une armée ennemie. Ils se sont levés pour ôter le sommeil. Ils se sont levés pour ôter la tranquillité. Ils se sont levés pour enlever les richesses, pour détruire mes records. Et je peux appeler le Dieu de ces personnes. Et il descend et il agit. Mais si je commence à dire les dieux, parce que peut-être je vais voir à toi, je commence à dire les dieux, là j'ai déjà appelé l'esprit de confusion moi-même. C'est le Dieu parce que je suis convaincu que les trois servent à un même Dieu. Voilà là où se trouve la différence. Alléluia. Bien-aimé, tu as le pouvoir d'appeler le Dieu de ton Père qui descend et qui apporte le changement. Si tu n'appelles pas Dieu, tu appelleras Dieu. Si ce n'est l'Éternel que nous invoquons, qui invoquerons-nous? C'est à l'Éternel qu'appartient la délivrance. C'est à l'Éternel qu'appartient le salut. David pouvait dire la délivrance est à l'Éternel et à son nom.
Maintenant, tu es loin de l'Éternel. Tu as été loin par Dieu. Je crois que toi et moi, nous avons été loin. Nous avons une tâche. Nous avons une couture du Saint-Esprit en nous. Voilà ce qui fait toute la différence. Étant loin de l'Éternel, celui que Dieu a loin, il a versé de son huile de joie. Nous pouvons maintenant nous tenir contre Jézabel et son royaume et nous en sortir. Plusieurs personnes bien-aimées, comme je t'ai en train de le dire, sont victimes de la vengeance de Jézabel. Et c'est comme ça que jour après jour, tu te trouves, tu n'arrives pas à monter, tu n'arrives pas à accomplir, tu n'arrives pas à accomplir. Tu n'arrives pas à accomplir. Pourquoi? Parce que Jézabel s'est levée contre ta vie et elle t'a détruit. Elle s'est levée contre la vie de tes enfants. Elle s'est levée contre le mariage. Parce que ce qui a fait son entrée dans le royaume d'Israël était le mariage. C'est la raison pour laquelle, premièrement, elle attaque quoi? Les mariages. Elle attaque les mariages qui sont dans le plan de Dieu. Et quand elle a attaqué le mariage qui était selon le plan de Dieu, elle te présente une autre femme. Et quand tu prends cette autre femme ou cet autre mari, c'est comme ça que tu vis une vie misérable. Seigneur, je veux le bonheur. Je veux le bonheur pour toutes ces personnes qui me suivent à travers le monde. Je veux le bonheur, papa. Que l'onction de Jézabel et que chaque personne soit restaurée dans sa position. Bien-aimé, je vais vous dire que Jézabel avait été détruite physiquement. Et quand même après elle a été détruite physiquement, son esprit a continué à agir en Israël et dans l'église. Et je suis dans le livre d'Apocalypse, promet une fois de plus de juger Jézabel. C'est la raison pour laquelle je dis à Dieu, Seigneur, descends, juge Jézabel dans l'église, juge Jézabel dans ce pays, aujourd'hui même, et rétablir le véritable culte dans ce pays, afin que les enfants de Dieu puissent vivre une vie épanouie. Regardons dans le livre de 2 Rois chapitre 9. Nous allons voir que bien évidemment, Jézabel était morte physiquement. Ce qui voudrait dire que quoi? Si tu es ici et que tu te plaisais dans l'onction de Jézabel, commence à renoncer. De peur qu'aujourd'hui, nous ne soyons en train de dire, Seigneur, renverse Jézabel et qu'elle meure et combat tout comme tu meurs. Nous ne voulons pas les gens qui vont mourir dans l'église de Dieu. Le fait pour lequel tu es entré dans la présence de Dieu, c'est pour être délivré. C'est pour être guéri. Une fois, j'avais enseigné sur Jézabel en Connie. Et une jeune fille assise, remplie de l'esprit de Jézabel, elle se tournait et dit à sa copine que on parle de Jézabel comme ça. Parfois, c'est même les gens qui sont assis à l'église. Et elle parlait comme ça d'elle-même. Parce qu'elle était assise remplie de quoi? De l'esprit de Jézabel. Et c'est comme ça que le lendemain, elle pouvait renverser le mari de sa mère. De sa propre mère. Elle dort avec le mari de la mère. Elle dort avec le frère. Elle dort. Parce que Jézabel était. Elle se tourne et dit qu'on parle de Jézabel comme ça. Elle est là, elle est cachée là dans l'église. Et elle refuse de se repentir. C'est la raison pour laquelle nous devons refuser que ce que nous avons subi à cause de notre ignorance, que nos enfants subissent cela. Jézabel a tué l'amour dans plusieurs vies. Et beaucoup ont perdu l'espoir. Ils ont dit, pour nous ça ne sert plus à rien. Si pour toi ça ne sert plus à rien, que ça serve quelque chose pour tes enfants. Dans le livre de 1 Roi chapitre 2 Rois, chapitre 9 à partir du verset 30, il est décrit. Jéhu entra dans Jérusalem. Jézabel l'ayant appris, mit du phare à ses yeux. Sépara la tête et regarda par la fenêtre. Aïe aïe aïe, elle a mis le phare. Elle a arrangé sa tête. Que quand je vais regarder Jéhu comme ça, il va tomber sans brisser. Il oubliait que Jéhu avait reçu l'onction de Dieu. Hey,
Je continue. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, est-ce la paix? Nouveau hybride, assassin de mon maître. Il leva les yeux vers la fenêtre et dit, qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 eunuques le regardaient, s'approchant de la fenêtre. Il dit, jetez-la en bas. Il la jetait. Et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula au pied. Puis il entra, mangea et but. Alors, allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille du roi. Ils allaient pour l'enterrer, mais ils ne trouvaient d'elle que le crâne, les pieds et les pommes de main. Tu avais mangé le reste, les chiens. Les chiens. Les chiens. Jeune fille. Il n'y a rien d'autre que tu séduiras ton mari avec, à part de bonnes paroles, de bonnes actes, ta bonne manière de t'habiller. Ne cherche pas les accessoires du monde des hommes dans le but de séduire. Sinon, un jour tu peux tomber. Et les chiens te mangent. Les mêmes chiens que leur esprit est dans toi. Ils se retournent contre toi. Et ils te mangent. Jusqu'à l'heure que elles ont dit que, hé, attends, c'est quand même la fille de roi. Allez la prendre pour l'enterrer, on part, on trouve rien que le crâne, les pommes de main et les pieds. Que les chiens avaient déjà, que les chiens s'étaient rassasiés. Pourquoi? Parce que la parole de l'Éternel lui avait dit, là où le sang de Naboth s'est versé et les chiens ont léché, c'est là que ton sang va se verser. Là, on voit l'arc du méchant qui transperce le méchant. Tu envoies et ça larde. Jézabel est morte physiquement. Jézabel est morte physiquement. Et il faut que même spirituellement parlant, elle perde son pouvoir dans la vie des chrétiens, dans la vie de l'église du Seigneur, afin que le culte à Dieu soit un culte quoi? Adorable. Le Seigneur pouvait dire, dis à Pharaon de laisser mon peuple qu'il fasse des journées dans le désert. Et là, dans le désert, ils m'offriront un culte que tu me sois agréable. Un culte d'une bonne odeur. Parce qu'il y a des lieux dans lesquels, si tu te tiens, tu pries Dieu du matin au soir, tu n'auras pas les ossements. Il y a des lieux, il y a des moments que tu as besoin de laisser ta maison pour te retirer sur une montagne, pour te retirer dans un coin seul et prier Dieu. Et tu verras la réponse, tu vas descendre. Yes. En Égypte, ils appelaient Dieu. Dieu attendait leurs cris. C'est vrai. Dieu pouvait même les faire sortir, c'est vrai. Mais est-ce qu'en Égypte, il rendait un culte à Dieu qui lui soit agréable? Non. C'est comme ça que beaucoup sont dans les églises de la Babylonienne. Et tous les jours, ils s'exaltent et célèbrent Jézabel. C'est la raison pour laquelle dans le livre d'Apocalypse 8, le Seigneur dit, sortez du milieu d'elle et ne participez plus à ce péché. Il est souvent important pour les chrétiens de prier et de dire à Dieu, cette église dans laquelle je suis assis, est-ce le Saint-Esprit? Tu es le maître de lieu, ou c'est un esprit autre? Yes. Mon ami, priez.
porter les Écritures. Ce n'est pas un péché de demander à Dieu que Seigneur, je veux connaître l'église où je parle. Je veux connaître qui est là-bas. Est-ce que c'est toi, Seigneur? Est-ce que c'est les chiens? Est-ce que c'est l'eau pure? Est-ce que c'est l'eau sale? Est-ce que le Seigneur va te dire? Peut-être qu'il peut te répondre à travers un rêve, tu n'arrives pas à comprendre. Demande aux anciens, vont t'expliquer. Il est important, mes frères, il est important, mes soeurs, de savoir que lorsque c'est l'onction de Jézabel qui règne dans une église, le Seigneur te dit sortez. Il dit sortez du milieu d'eux. Sortez mon peuple. Il y a des milieux que tu dois abandonner. Il y a des réunions que tu dois abandonner. Amen. Tu ne peux pas me dire que tu as le Saint-Esprit et que tous les jours tu es en boîte de nuit, tu as coulé, tu danses, tu secours. Tous les jours, c'est toi qui fais le remix. Collé, tout, ça veut partir, tu l'amènes. Collé, ça veut partir, tu l'amènes. C'est toi qui fais les remix. Que merde, l'autre mot là est fort. Oh! Peut-être que vous ne connaissez pas. Amen. Papa, beaucoup des hommes de Dieu ne peuvent pas citer les pasteurs d'église. Oui, il y a des gens qui n'acceptent pas les pasteurs d'église parce qu'on va leur dire la vérité. On a mis long dans l'église, on n'a jamais enseigné. C'est pour ça que beaucoup des hommes de Dieu, des autres obédiences, détestent les pasteurs. D'abord les pasteurs des églises réveillées. Amen. Même tous ceux qui partent à l'église. Parce que tu mets l'homme dans l'église, tu ne sauras jamais ces choses. On ne prêche même pas des choses comme ça à l'église. Alléluia. Et ces choses sont dans la Bible. Mais on ne vous l'enseigne pas. On ne vous l'enseigne pas. Il est important que tu recherches la vérité. Jésus nous ordonne de le chercher. Beaucoup sont dans l'égarement. Ils sont à l'église du matin au soir, ils prient, ils se disent qu'ils prient Dieu. Ils sont enchaînés, remplis des esprits de Dieu. Quand Dieu les voit, quand Dieu les regarde, ils se mêlent et se mêlent dans les eaux, dans les impurités, dans les impudicités. Le mariage est un accord entre deux personnes ou deux familles. Tu t'es accordé de vivre maritalement avec Dieu et on est venu te détruire là-bas. Dans certaines églises, ils interdisent la polygamie. En sorte que celui qui a deux femmes ne peut même pas entrer à l'église. On dit que non, il a l'esprit méchant sur lui. Et la même personne qui dit qu'il ne veut pas voir les polygames, le soir, il organise les cultes et les prières spéciaux avec les sœurs de la Coran. Je vous dis en vérité, c'était en fin d'année, c'était pas au début de l'année. On a trouvé à l'église, à l'hôtel, le pasteur avec une sœur de la Coran. L'église a les ouvertures au bord comme ça. Puisque certains membres de l'église avaient déjà des soupçons sur ce que le pasteur a l'habitude de faire. Et ils ont vu que depuis qu'ils sont partis, le pasteur est resté avec la sœur là, soi-disant compter les offrandes. Le jour-là, ils ont dit qu'on va marcher nana pour filmer ce que le pasteur s'y fait souvent à l'hôtel avec la sœur. Et ils sont venus par le côté droit. Ils ont commencé à filmer par le trou type monté à l'hôtel. Le pasteur était déjà au travail. Vous voulez, je vous cherche la vidéo, vous montre. C'est ce qui s'est passé à fin d'année. C'est là où les gars ont tapé le marathon, venir maintenant entrer par la porte. Pendant que le pasteur a pris le temps malade. La sœur même tombée comme ça. Les gars l'ont porté, dit que partout. Voici ce que tu nous enseignes à l'église. Voici ce que tu nous enseignes.
entre dans le bureau du pasteur, sa table est souillée d'impudicité. Parce que là, sur sa table, il a déjà repassé plusieurs habits. C'est souillé partout, souillé partout. Tu te tiens là, tu pries. Quel est le parfum qui va monter à Dieu? On m'a dit qu'il y avait des miracles. Et t'as calé, s'il te plaît. Le peuple, tu ne peux pas dire qu'il étend ta main sur toi. Il va seulement étendre la main sur toi. Tu es où? C'est le peuple de Dieu qui est là-bas. Enseignez à vos familles de quitter les églises de Jézabel, de quitter ces églises. Et de rechercher l'église qui va les enseigner. La parole qui les conduira au bonheur. Amen. Parce que la parole de Dieu conduit au bonheur. Amen. Le but du royaume de Dieu, c'est amener les personnes à vivre le paradis sur terre. Yes. Jésus a dit, le royaume de Dieu est là. Les aveugles voient, les boiteux marchent. La bonne nouvelle est répandue. Les familles sont réconciliées. Tu es là. Tu es une maman. Tes enfants ne t'écoutent pas à la maison. C'est parce que Jézabel les enseigne. Le papa ne veut pas s'asseoir avec l'enfant. L'enfant ne veut pas s'asseoir avec la maman. Chacun fait ce qu'il veut. La maison devient le dortoir. Là, chacun part. Et on revient là-bas dormir. Le lendemain, on se lève pour aller dans les nouvelles conquêtes. Le père bordel, la mère bordel, les enfants bordel. Ne refusez pas la vérité en face et vous partez faire autre chose. Je vous dis, mes filles, vous dites ici, Jésus a condamné la polygamie pour les dirigeants d'église. Moi, le pasteur d'enfant et tous ceux qui répondent à l'appel sont totalement proscrits d'avoir même un jour l'idée d'une seconde femme. Mais imaginez-vous qu'un photo Victor est assis là-bas derrière avec ses 15 femmes. Moi-même, je vais commencer que celui a donné la communion. Je vais lui dire que, gars, tu as aidé le peuple. Grâce à toi, beaucoup de femmes ne seront pas appelées prostituées. Écoutez. Vous me comprenez? Si mon évangile dérange quelqu'un, que la personne retourne dans la Bible. Parce qu'elle n'avait pas vu là où Dieu lui-même, où Jésus avait condamné la polygamie. Mais pour les pasteurs, les anciens, les diacres, les évêques, ils doivent être maris d'une seule femme. Si on commençait par là, c'est parce que les autres étaient maris de 2, 3, 4, 5. Et dans l'église de Corinthe, d'autres avaient même pris les femmes de leur père. Ils discutent. Le père prend la femme, il arrive en jour, il dit, regarde l'autre. Il dit que papa, l'autre ici c'est pour moi. Et le père, vraiment, non, le père, laisse ça, c'est pour moi. Je vous dis la vérité. Et il se disait des pasteurs. C'est la raison pour laquelle Dieu, à travers l'apôtre Paul, qui dit dans 1 Corinthiens 3, que comme un sage architecte pose le fondement, Dieu ayant utilisé l'apôtre Paul pour poser un fondement, a dit que le pasteur, l'ancien, le diacre, l'évêque, soit marié d'une seule femme. D'une seule femme. La précision montre que les autres femmes peuvent venir en 3e, 4e, 5e position. Et c'est comme ça que dans la doctrine de Jézabel, on a dit que bon, si un homme vient à l'église avec 5 femmes, donner la communion à ces femmes, et l'homme lui va donner que l'argent. C'est ce qui se passe. C'est vrai ou c'est faux? Papa, dans d'autres églises, si les deux sont baptisés et vivent dans le même toit, ils ne sont pas officiellement mariés à l'église. Ils n'ont pas droit au communion.
Si vous deux vous êtes baptisés, les deux, mais n'a pas officiellement célébré le mariage. Vous avez signé qu'à la mairie, mais vous n'avez pas... Vous n'avez pas célébré à l'église. Vous n'avez pas droit à la communion. Tellement de lois inutiles. Tellement de lois inutiles. Les seules personnes qui, selon Paul, n'ont pas droit à la scène, c'est ceux qui partent encore manger sur les autels d'Astaté, d'Astaroth, de Jézabel. Il les exhorte à discerner la table du Seigneur. Donc le polygame a droit à la scène. Si tu es un frère déjà à l'église avec ta femme, non, alléluia. Bien aimé, il est souvent important. L'apôtre Paul a fait une précision dans la fin de ce texte. Il a dit que tout compte fait. Je tiens à préciser que chacun reste dans le Seigneur dans l'état dans lequel il est arrivé. Ça veut dire que tu es un simple frère et tu as avec une seule femme. Quand tu entres à l'église, le pasteur prêche que la polygamie est bien. Ne pas chercher d'autres. Reste dans l'état où tu es. Mais celui qui vient avec ses 5 femmes, il a droit. Il y a une différence entre une personne qui vient à l'église avec ses 5 femmes et celui qui arrive à l'église avant d'ajouter les autres. Il y a une différence. Alléluia. Ok. Je voudrais vous rassurer, bien aimés, que nous devons continuer à prier pour que Jézabel soit renversée. Jézabel doit être renversée dans ce pays, dans cette église, dans nos régions. Parce que dans son organisation, ici, Jézabel avait établi ses prêtres dans tous les 10 tribus d'Israël. Dans l'organisation du culte, il y avait la centrale qui était là, la Samarie, où Jézabel était. Mais ce prophète était étendu partout. C'est pour dire que c'est la même chose. Dans l'organisation du monde et des ténèbres dans ce pays, Jézabel s'en assure d'avoir ses temples un peu de partout pour perpétuer le mal. Parce que la finalité avec Jézabel, c'est de ne pas faire la distinction. Même si c'est ton père, même si c'est ta tante, même si c'est ta cousine. Voilà Jézabel. Pas de distinction. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ parle de Jézabel dans le livre d'Apocalypse en disant que quoi? Quelqu'un me donne rapidement le verset. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lèvres. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire les serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, elle était là à l'église, prophétesse. Peut-être vous voulez prier, comment dire, ainsi parle le Seigneur. Mais, la finalité de sa prophétie, c'est que frère, si tu as choisi, s'il y a une soeur qui te plaît, essaye. Jézabel, il séduit les serviteurs de Dieu pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Parce que les viandes sacrifiées aux idoles les souillent davantage. Parce que dans la plupart de ces idoles, c'était pas les astatés qui étaient devant. Maintenant, plus tu manges là-bas, plus tu reçois son onction. Plus tu manges là-bas, plus tu reçois son onction. Tu sors, tu développes ces choses. Tu sors et tu développes ces choses souillées. Alors il est question que nous puissions prier encore
Et au vu de tous les textes, tu me parles de Jézabel. Je pense qu'au cours de cette semaine, au moins pendant 2 jours, on va encore prier pour renverser l'esprit de Jézabel. Déjà pendant la semaine, pendant 3 nuits,